tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve avec plaisir comme d'habitude pour votre guidance quotidienne, ou presque du moins. Aujourd'hui, nous allons faire les énergies du mardi 11 janvier et du mercredi 12 janvier. J'espère que la semaine a bien commencé. Je vous accueille avec un décor différent, voilà. J'ai mis plein de petites pierres dans mon bol, dans mon bol tibétain. Je me suis dit, tiens, on va s'accompagner de quelques cristaux. Voilà. Et puis ma bougie que j'ai eue à Noël. Une des bougies que j'ai eues à Noël, c'est mon amie Géraldine qui m'a offert celle-là. Regardez ça comme c'est magnifico. Ouais, il y a plein de petites têtes de mort dessus. Voilà, donc artisanale, bougie artisanale qui est magnifique. Et donc bougie rose cannabis, ouais c'est ça, feuille de cannabis. Donc voilà, mais qui respecte un certain dosage et etc. Enfin, tout à fait légal. Hein. Voilà, non, je préfère vous le dire quand même. On va rester dans l'arc-en-ciel. Alors là, on a l'arc-en-ciel ici, avec les pierres, et puis avec les jeux que je vais utiliser. Donc aujourd'hui, on va utiliser le Mystic Garbage, un Unusual Tarot. Alors, il y a des images un peu spéciales, hein. Il a l'air bon enfant comme ça. Il peut déplaire à certaines personnes, donc je préfère prévenir. Selon le tirage, peut-être que des images ne vont pas vous plaire, elles vont évoquer peut-être la nudité et peut-être des choses voilà, qui vont vous déranger, donc je préfère vous le dire, je préviens, n'est-ce pas? Ensuite, on va utiliser la Loteria. Alors, Shiny as Fuck Edition. Voilà, donc qui est holographique. On va utiliser celle-là. Donc, je pense que les deux là, je pense que ça va dépoter. Et les paroles arc-en-ciel, je me suis dit, bah ouais, aujourd'hui, on fait une pause avec Liliat et Kaloum. Voilà, aujourd'hui, pas de Liliat et Kaloum. Mais je reviendrai vous en parler très vite de Liliat et Kaloum. Parce que j'ai des choses à vous dire. Allez, ben on va y aller pour le tirage. Donc, on va utiliser d'abord les tarots. Regardez comme c'est sympa aussi, holographique au niveau des tranches. J'avais envie de couleur, là. J'avais envie de d'arc-en-ciel. Voilà. Et un petit clin d'œil d'ailleurs à la communauté LGBTQ+. Coucou les amis. Je sais pas, j'ai arrangé ça n'importe comment, non? Mais c'est lui, en fait, il est gros. Voilà. Lui aussi, d'ailleurs. Ouais. Allez, on y va. Bon, c'est peut-être pas très droit, mais... Je sais pas. Si je fais ça, c'est mieux. Bon. Allez, on touche plus à rien. Donc, on va mélanger. Je sais pas si ça va pas pixeliser encore. En plus, j'ai pas beaucoup de lumière à cette heure-ci. Donc, les énergies du mardi 11 janvier et du mercredi 12 janvier 2022. C'est parti! Oh, As des épées. Y aurait-il des idées qui fusent, mes amis? Possible. Possible qu'il y ait des idées qui fusent. On va regarder tout ça en détail. Si je bouscule tout, ça le fait pas. Je vais faire ça comme ça. Alors, des fois, je vais les faire après le boulot, les guidances. Donc, on dirait que j'ai avalé un clown. Mais en fait, c'est simplement la fatigue. Je vous le dis. Voilà, je vous préviens. Ouais, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Très, très longue. Relativement difficile. Donc, enfin, difficile. Je m'entends. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, allez, on y va. C'est joli tout ça, dis donc. Alors, le 4 des coupes, le 6 des coupes et l'impératrice. Voilà une des images qui peut choquer pour certaines personnes, puisque ça représente une vulve. Et donc, ça peut ne pas plaire. Et en plus, c'est vrai que elle a été faite un peu à l'effigie aussi de la Vierge Marie. Donc, elle peut représenter un côté assez virginal, mais qui peut déplaire à certaines personnes. Je le comprends. Donc, si c'est le cas, j'espère que vous m'en voudrez pas. Moi, j'aime beaucoup ce tarot. Je l'utilise pas souvent.
Mais voilà, il est magnifique et il est trash, hein, c'est le Garbage, Mystic Garbage. Mystic, ça zoom ou pas? Mystic Garbage, voilà, un Unusual Tarot. Alors, donc, on a le 4 des coupes. Donc là, on est dans l'énergie de mardi, hein, puisque je vais faire 2 petites guidances en une. Donc là, on est dans l'énergie de mardi. Alors, mardi, on a le 4 des coupes, le 6 des coupes et l'impératrice. Donc, 4 des coupes, on est un peu... Voilà, ça déborde, vous voyez? Ça déborde. On n'est pas super bien, quoi. Elle fait la grimace, hein, quand même. Hein, ça sort comme ça, mais c'est pas forcément un truc... voilà. Donc, on est un peu blasé, on est un peu pas bien. C'est un peu cacaboudin, hein, pardon pour l'expression, mais voilà. On n'est pas au top. Et en plus de ça, on navigue dans des énergies de nostalgie. Vous voyez cet enfant avec des blessures. Alors là, ça veut peut-être dire aussi shadow work. Parce qu'on a l'enfant avec des blessures liées à l'enfance qui remontent peut-être à la surface et ça déborde. Vous voyez? Je vais être un peu dure dans ce que je vais dire, mais on vomit certaines choses. C'est pas très joli, hein, je suis désolée comme image. Mais voilà, on est vraiment dans des énergies un peu bizarres. Alors liées à l'enfance, à l'enfant intérieur, des problèmes liés aux enfants aussi, au passé. On a du mal à faire table rase du passé et ce passé nous poursuit et quelque part ben, on n'arrive pas à le digérer et on en a marre. Voilà, on en a ras-le-bol et je vous dis on est blasé, hein, le 4 des coupes, c'est un peu ça, c'est l'ennui de toujours être dans un move qui n'est pas aligné et on le sait, mais bon, compliqué. Voilà, donc il y a des cicatrices à terminer, une guérison à terminer aussi, je pense. Et à côté de ça, on a la belle énergie de l'impératrice qui nous demande de faire table rase avec ce côté virginal, justement. Et ouais, donc là, c'est vrai qu'il s'interprète un peu de façon très spéciale, ce tarot. Mais moi, je le vois comme ça. Là, on vous invite vraiment à vous renouveler pour être mieux, quoi. Hein, suivez votre intuition, l'impératrice. Elle est intuitive aussi. Hein. Donc, bon, c'est un peu particulier tout ça. Allez, on va recouvrir avec la Loteria, Shiny AF. Allez, on va voir un petit peu. Ah ouais, c'est spécial, hein, les guidances de Nat. Ça va dépoter en 2022. Il y en aura pour tous les goûts. Ça vous correspondra pas toujours. Des fois, les jeux vous plairont peut-être pas. Mais ça fait partie de mon univers aussi. Donc, voilà. Je l'ai présenté en plus, ce tarot. Hein, donc, vous l'avez déjà vu hein, sur la chaîne. La Loteria aussi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a le hipster. Alors, hipster, c'est quand on est décalé aussi. Hein. Il y a un décalage entre la réalité et nous. Voilà, où on est un peu décalé par rapport aux autres, où on ne suit pas le mouvement, en fait. On est coincé dans le passé, encore une fois. On est coincé dans quelque chose de nostalgique qui nous dessert, pour le coup, parce que, du coup, on passe à côté d'autres choses. Donc là, attention aux relations qui appartiennent au passé et qui sont toujours dans votre tête, dans votre cœur, mais qui n'ont finalement plus vraiment lieu. Attention à des choses qui vous attachent au passé, mais dont il faudrait se séparer pour aller de l'avant. Voilà, on a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie dans ce style. Allez. Dis donc, il tacle, hein. Ben ouais, mais bon. Je me doutais avec des jeux francs comme ça. Tiens, regardez, l'amour. Alors, ça peut évidemment... parler de la communauté LGBTQ+, mais pas forcément. Voilà, ça parle, c'est l'amour universel, hein, ça parle de tout, de toute sexualité et de toute personne. Alors, on a justement l'amour. On a l'oiseau avec cette fameuse trottinette qui est sur une branche, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, on a le chignon. L'homme au chignon. Alors, là, clairement, on vous dit que la seule chose que vous pouvez faire, en fait, c'est être dans l'amour, mais l'amour pour vous, l'amour pour vous-même. Tout commence par vous aimer. Je crois que je l'ai déjà dit cette semaine, en plus, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Vous devez... Alors, rappelez-vous, hier, d'ailleurs, je pense, la garder près de moi toute la semaine, pour que je puisse vous mettre une piqûre de rappel chaque fois.
Si je la retrouve, j'espère que oui. Ouais. Rappelez-vous que la carte de la semaine, on va la mettre là. Désolée, ma magnifique bougie. C'est la carte de la renaissance et de la régénération. D'accord? Donc hier, je vous ai lu tout ce qui concernait cette carte ainsi que Pluton. Donc là, clairement, on vous dit que la solution, finalement, d'abord dans un premier temps, c'est de vous aimer, de vous donner de l'amour, d'être gentil avec vous et de ne pas vous traiter n'importe comment. Si vous vous traitez mal, que vous vous dites des choses méchantes dès le matin, etc., etc., on va pas y arriver. Donc ça, c'est très important, l'amour, l'amour, l'amour. Parce que regardez cet enfant-là, s'il se découpe, la nostalgie, en décalage. Alors, on avait le Yves Serre dans la coupe, qui était un peu décalé avec son style par rapport à la mode actuelle, en fait. Hein. On a un décalage. On a aussi une énergie masculine, donc on est beaucoup dans la violence, dans la rébellion, comment dire, dans le fait de foncer, tête baissée d'ailleurs, un peu comme un bélier, je dirais. No offense les béliers, hein, je vous aime, mais voilà, bon, on avait un peu cette énergie-là quand même avec cette carte. Alors, là, l'oiseau, en fait, normalement, c'est un oiseau qui devrait être sur cette branche, et pas une trottinette. Donc là, il y a un problème de désalignement. Hein. Donc là, vous êtes désaligné, c'est-à-dire que si vous êtes coincé dans le passé, ça veut dire que c'est pas bon. On vous dit clairement que là, vous n'êtes pas aligné. L'oiseau devrait être sur la branche, au lieu de ça, c'est la trottinette. La trottinette, elle doit être par terre sur le trottoir, ou du moins la voie qui lui est consacrée. Hein. Donc là, clairement, on travaille shadow work, shadow work, shadow work. Et ouais, là, vraiment, on est en plein dedans. Alors, regardez, tout n'est pas perdu. Les deux dernières cartes, elles sont quand même positives. C'est-à-dire que la régénération, elle est là. Avec l'impératrice. L'énergie, je le répète encore, virginale de cette impératrice. Et on a le chignon. Donc là, quand tout va mieux, on a envie de nouveau de sortir la tête à l'extérieur, de profiter du beau temps, etc. Enfin, beau temps, je m'exprime, c'est imagé ce que je vous dis. Mais pour sortir la tête de l'eau, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par ce fameux shadow work. Qu'est-ce que c'est? C'est faire face à vos parts d'ombre, et au lieu de les mettre de côté et d'espérer qu'elles n'existent plus, eh bien, vous devez les accepter, les intégrer, et à partir de là, vous allez arriver à transcender la douleur, finalement, et d'en faire quelque chose de positif. Alors, c'est marrant parce que enfin, ça me fait tilt, parce que j'ai mon pote en Australie, là-bas, Goliath, qui a fait deux vidéos sur le shadow work, justement. Elles sont super. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos parce qu'elles sont juste super géniales. Je dis pas ça parce que c'est mon pote, je dis ça parce qu'il est super dans la façon dont il présente les choses. Et donc, effectivement, là, on est en plein là-dedans et ça me fait vraiment penser à des choses qu'il a dites, justement, et je me dis, mais c'est impressionnant comme ça se relie, justement. Donc, c'était éclairé que je regarde ces vidéos et que je tombe là-dessus pour vous expliquer certaines choses. Donc là, clairement, s'il n'y a pas d'amour et si on insiste et qu'on reste désaligné et qu'on se met les choses derrière l'oreille en disant ça va passer, ça ira mieux, non, ça va pas mieux si on travaille pas dessus. Ça, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, il faut affronter les choses, les regarder dans les yeux, accepter, transcender. C'est vrai qu'il y a de la souffrance, mais on peut, de cette énergie négative à la base, faire quelque chose de positif. Ça fait 3 ans que je fais presque du shadow work non-stop et je peux vous dire que ça donne des résultats. Voilà. Il y a 3 ans, j'étais pas la même personne que ce que je suis aujourd'hui. Donc, si ça peut vous apporter quelque chose... Eh bien, écoutez, ce que je vous dis, du moins, bon, je l'espère. Donc, rien n'est perdu, mais il va pas falloir enterrer la tête dans le sable, là. Hein. Les autruches, on sort la tête. C'est un peu dur, ce que je vous dis, peut-être. Mais si ça vous fait mal, si ça résonne, mais que ça vous dérange, ce que je dis, ben, c'est qu'il y a une raison. Et c'est là qu'il faut faire du travail. Si ça vous fait rien et que ça vous passe vraiment au-dessus de la tête, et de façon honnête, hein, je veux dire... c'est que vous avez fait votre part du boulot. Mais si ça vous dérange, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc, il y a quand même de l'espoir. Si vous faites le boulot,
correctement, vous aurez du résultat. Donc, penchez-vous sur ça, mardi, mercredi quand même. On va en tirer 3 autres et on finira par une parole arc-en-ciel pour les 2 jours. Donc, on va en tirer 3 autres et puis on va voir ce que ça donne. Ouais, donc, vous savez ce que je suis en train de me demander? Vous rigolerez quand vous regarderez la vidéo, mais je me demande si je vais diffuser ça. Je me dis, voilà quoi. Est-ce que je vais vraiment diffuser ça? Mais je pense qu'il y a un message à vous transmettre. Et c'est pas un hasard si j'ai pris ces jeux, je crois. C'est, comme on dit en anglais, c'est real talk. Ces jeux, ils mâchent pas leurs mots, hein, donc voilà. C'est bon. Je ne souhaite pas que ça heurte certaines personnes, mais si c'est le cas, rappelez-vous, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Alors, mercredi, on est avec le 2 des coupes. Alors là, c'est beaucoup plus léger. Le 2 des coupes, on a ces 2 personnes. Il n'y a pas de genre, en fait. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce deck. C'est que, voilà, ça représente juste 2 individus. Et donc, le 2 des coupes, c'est une énergie d'association, d'union, de partenariat, de partage. On est dans les émotions. Là, on a quelque chose quand même de positif déjà à la base. Donc maintenant, on va voir au niveau du tirage. Oh, puis alors, j'adore la texture des cartes là. J'aime énormément. Alors, on a le 3 des pentacles. J'aime beaucoup aussi celle-là. 3 des pentacles. Alors, vous voyez, on a 2 chats. Mais en fait, si on regarde bien, ça fait la silhouette d'un autre chat entre les 2 chats. C'est marrant, hein? J'aime bien, j'aime beaucoup, même si c'est ouvert et que, voilà, elle a pas refermé, ou on voit quand même comme une autre silhouette, quoi. Donc voilà, le 3 des pentacles. Encore une fois, l'association, matérialiser des choses ensemble, la tempérance, tout ça, c'est dans l'équilibre, c'est dans l'harmonie, c'est guidé, hein. Là, je vous le fais au fur et à mesure. Aïe, et je me suis ouvert le doigt hier. Normalement, j'aurais dû avoir un point de suture. J'y suis pas allée, mais là, j'ai mal. Et là, je viens de m'écarter le truc. Là, ça me fait mal. Loup. Et le 10 des coupes. Ouais, la tête dans les nuages. Voilà, la réalisation. Alors, là, on a vraiment un super tirage pour mercredi. Vous voyez, les énergies vont être beaucoup plus légères mercredi. Et j'ai intérêt de faire attention parce que je saigne maintenant. Donc, j'ai pas envie de tâcher mes cartes. Biou. Ouais, vous partagez tout avec moi, là. Donc, 3 des pentacles, matérialisation. Voilà, on avait le 2 des coupes dans le dos de deck. Là, on est vraiment dans le fait de matérialiser certaines choses ensemble, de s'entraider. S'il y en a un qui n'a pas tout compris, eh bien, on va lui expliquer, on va l'aider, on va le guider, l'accompagner, etc. Ça, c'est sympa comme énergie. Hein, mercredi, donc c'est peut-être avec vos enfants d'ailleurs. Hein, regardez, on a un petit bout là. Donc, ça peut être avec les enfants, justement. Être présent pour eux, les accompagner dans certaines choses, s'ils ont la curiosité de vous poser des questions, voilà, être présent, passer du temps avec eux, etc. Et tout ça dans l'harmonie, dans l'équilibre. On a un peu une position de méditation là quelque part. Et donc, eh ben voilà, il y a la plénitude un peu quelque part ce mercredi. Donc des jolis partages à venir. Alors avec les enfants ou la famille ou des proches hein, aussi bien évidemment. Ça concerne pas que les enfants à proprement parler. Ça peut être les collègues, ça peut être les amis, voilà, en tout cas des gens à qui vous tenez et avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous avez envie d'établir, de concrétiser, de bâtir quelque chose. Voilà, voilà. Alors, on va reprendre notre petite loteria en avant Guingamp. Et donc, on va voir un peu ce que ça donne en recouvrant. Donc, vous voyez, on a un tirage un peu lourd, beaucoup shadow work hein, pour mardi. Évidemment, vous prenez ce qui vous concerne, vous oubliez ce qui vous concerne pas. S'il y a des choses qui vous... Un tirage peut vous concerner en partie seulement, hein, ou pas du tout. Peut-être que celui de mardi va pas vous convenir, ou pas vous parler, que celui-ci va vous parler, vice-versa, ou alors les deux vont vous parler aussi. Hein. Voili, voilou. Allez. Ouf, je fais attention. Alors, on a... Ah ben regardez. Le cristal de soin, cristal guérisseur. Donc là, on vous indique de travailler avec les pierres. C'est marrant parce que pour le début de semaine, on avait déjà ça.
Là, on a le Prime, comme Amazon Prime. Et on a de nouveau l'homme au chignon. Marrant, ça. Alors, le cristal de soin, tout d'abord. Ce cristal de soin, qu'est-ce qu'il nous dit? En début de semaine, on vous parlait des énergies des cristaux déjà. Donc là, en gros, on vous invite à continuer à travailler avec l'énergie des cristaux. C'est pas pour rien si j'en ai mis. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et puis, ça va peut-être vous aider d'ailleurs si vous faites des choses avec les enfants. Alors, pourquoi pas une activité autour des cristaux, par exemple? Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, encore une fois. Mais bon, peut-être que, voilà, vous pouvez prendre des choses très simples et commencer à leur inculquer des petites choses qui peuvent être utiles par la suite. Là, on a la botte de Prime, sans citer de nouveau le géant américain. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas laisser passer une occasion, pour moi. Il y a une occasion qui se présente. Vous savez, quand on attend les fameux Prime, les fameuses, comment on appelle ça, les trucs avant tout le monde, là, les ventes privées, pardon. Alors, on a les ventes privées, mais on a surtout le fait de se faire livrer rapidement. Donc, quelque part, là, on vous dit, il y a une occasion à saisir. C'est surtout ça, l'énergie. Une occasion à saisir et il ne faut pas la laisser passer. Donc, voilà, on se met un coup de pied aux fesses et on y va. Parce que c'est un bon moment en perspective. Et des bons moments comme ça, il n'y en a pas tout le temps, surtout en ce moment. Retenez bien ça. Même si on a un peu la flemme, qu'on est fatigué, que c'est le seul jour de repos et qu'on veut rester tranquille, ben peut-être que vous allez être appelé à faire autre chose. Et il faut laisser votre agenda ouvert au divin, c'est très important. L'homme au chignon, je le kiffe, lui. Il est trop beau. Alors, ben pareil, il nous dit de sortir, d'aller prendre l'air, de faire des choses, justement. Donc, vous voyez, on est toujours dans cette carte de partage, un peu d'idéalisme, voilà, le fait qu'on a la tête dans les nuages, on fait des choses ludiques, des choses qui nous connectent à notre enfant intérieur, justement. On a aussi le fait d'être avec nos animaux, hein, nos animaux de compagnie, de jouer avec eux. Voilà, il y a un peu tout ça. C'est des tirages très real life, je dirais, un peu. Voilà, je sais pas si ça va vous parler, mais j'essaye. Si ça vous déplaît, de toute façon, vous me le direz dans les commentaires. C'est aussi simple que ça. Voilà, si ces jeux ne vous plaisent pas non plus, s'il y a une gêne quelque part, vous me le dites aussi. Voilà, au moins je sais à quoi m'en tenir. J'accepte aussi la critique, c'est ça qui est constructif, hein, de toute façon. On partage avec sa communauté, hein, c'est ça le but. Sinon, ça sert à rien, quoi. Et là, ben, les paroles arc-en-ciel pour terminer, donc. Pour les 2 jours. Pour les 2 jours, on va se tirer un petit mantra. Hop, hop, hop. Un mantra ou un chakra, d'ailleurs. Ou même la lune ou le soleil, d'ailleurs. Il y a plein de choses dans ces paroles arc-en-ciel, qui est sold out, d'ailleurs. Il est épuisé dans sa seconde édition aussi. Et on a, je prends soin de moi. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de shadow work tout à l'heure, je prends soin de moi, c'est ça hein, aussi. Quand je disais, je me donne de l'amour, je fais attention, voilà. Est-ce que vraiment c'est bien de rester coincé au passé, dans une relation qui marche plus, ou dans un truc qui fonctionne pas, qui me rend malheureux, et je m'ennuie, je traîne des pieds, je suis blasée. Je prends soin de moi, ok? Ces 2 jours, je prends soin de moi. Je prends le temps. Même si je suis débordée, je souffle 5 minutes. Je m'aère. Je fais un peu de sport, j'écoute une musique sympa, je me défoule 5 minutes sur un morceau qui me plaît, je mange un truc qui me fait plaisir, je joue avec mes gosses, avec mes animaux, avec mon mec, avec ma meuf, voilà. Vous faites ce que bon vous semble, mais voilà, vous prenez soin de vous à travers tout ça, et aussi, je passe du temps tout seul, toute seule, parce que j'en ai besoin, et que j'ai besoin de me centrer sur moi. Et donc, pour la journée de mercredi, ben, ça fait partie aussi de prendre soin de soi, de passer du temps avec les gens qu'on aime, et aussi dans la journée, de peut-être prendre un moment pour soi. C'est-à-dire qu'on peut s'occuper des autres, et ensuite, en fin de journée, ben, on se met dans sa petite bulle, et on prend vraiment un petit quart d'heure, une demi-heure pour soi, pour lire un bon bouquin, pour prendre un bain, se détendre, voilà. Donc, n'oubliez pas le mantra, je prends soin de moi, pour ces 2 jours. Voilà mes amis, eh bien écoutez, une belle vidéo encore qui a duré bien longtemps
Ça devait être des capsules de 8-10 minutes. Là, j'ai débordé. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous fais des bisous. Vous me dites si ça vous parle, si ça vous parle pas, s'il y a des choses qui vous déplaisent, qui vous choquent ou qui vous plaisent, que vous kiffez. J'attends vos retours. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort. Vous êtes toujours dans mon petit cœur, vous le savez. Je suis très contente de vous retrouver plus souvent. J'ai réussi enfin à organiser ma charge de travail beaucoup mieux cette année que l'année passée. Je galérais beaucoup depuis le printemps pour faire des vidéos en temps en heure, faire des guidances, etc. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais ça nous manque quand même les guidances. Alors c'est vrai que je fais pas énormément de vues sur les guidances, c'est pas là où j'en fais le plus, mais le peu de gens qui me regardent vraiment aiment ce que je fais. Donc je me dis, pour ces gens-là, je me dois quand même de faire aussi un effort. Et c'est ça aussi le partage, la communauté qui tourne, la chaîne qui reste vivante, ça en fait partie. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Pour les guidances privées, c'est via mon site, c'est dans la barre d'infos, il y a tout dans la barre d'infos, www.angel-taena.com. J'ai un petit peu de délai, mais bon, je suis moins à la bourre qu'en fin d'année. Voilà, donc il y a un petit peu d'attente, mais j'essaye de faire ça de façon quand même raisonnable. Et puis on se retrouve jeudi matin pour la suite des guidances de la semaine. Et en attendant, eh bien, bon mardi, bon mercredi, bon shadow work, bon profitage aussi. Et puis des milliers de bisous, et puis des petites paillettes dans votre vie. C'est pas mal les paillettes aussi, hein, ou des petits arcs-en-ciel comme vous voulez. Allez, à bientôt, bye bye.